Bien le bonjour à tous, je suis Anne-Louise Mézadieu, conseillère régionale. Je suis très heureuse de pouvoir prendre la parole devant vous, même si j'aurais en toute honnêteté préféré être des vôtres au Sénégal. Et je remercie toute l'équipe de Simplon France et Simplon Afrique de me donner cette opportunité. Ne pouvant être sur place, donc j'ai préparé quelques mots. Alors je vais vous en donner lecture si vous le permettez bien, même à distance. Avant toute chose, je tiens à vous adresser les salutations de Madame Valérie Pécresse qui renouvelle à travers moi son attachement au Sénégal. Je salue également les personnalités présentes pour cette inauguration, en commençant par Madame Mariama Sarr, ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'inclusion du Sénégal, et Monsieur Moussa Bokar Thiam, ministre de la communication, des télécoms et de l'économie numérique. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France au Sénégal, Philippe Lalliot, ainsi que les représentants des entreprises françaises, Société Générale et Orange notamment, sans oublier la présence de l'Agence universitaire de la francophonie et enfin celle de Monsieur Papa Amadou Fam, président du département de Rufisque, que je connais et que j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises. Alors, chères participantes, chers participants, la région Île-de-France est vraiment très heureuse d'avoir pu participer à l'installation du nouveau siège de Simplon. C'est assurément un projet qui va permettre d'augmenter la capacité de formation au Sénégal sur le codage et les métiers du numérique. Mais le choix de Dakar comme siège Afrique pour Simplon est aussi une marque, dirais-je, du rayonnement du Sénégal et je m'en félicite. La formation de la jeunesse et son insertion professionnelle est au cœur de nos préoccupations. En tant que région, c'est une compétence que nous assumons pleinement en France. C'est aussi un axe de travail prioritaire pour notre action internationale, particulièrement en Afrique de l'Ouest, où nous avons fait de la jeunesse l'une de nos priorités aux côtés du climat et du développement économique réciproque. La région Île-de-France est aux côtés des structures franciliennes au Sénégal, particulièrement lorsqu'elles portent des projets qui viennent, comme celui-ci, renforcer la capacité de formation professionnelle, valoriser la création d'entreprises et la création d'emplois. Le projet Simplon participe donc pleinement à la politique que nous voulons mettre en œuvre et je sais l'engouement que la jeunesse sénégalaise et ouest africaine a pour ces formations. En Île-de-France aussi, les formations de Simplon sont plébiscitées par la jeunesse qui y voit à juste titre un moyen de s'insérer, de participer à la révolution numérique. La région est aux côtés de Simplon à la fois parce qu'elle forme les jeunes à des métiers d'avenir, mais aussi parce que l'entreprise porte des valeurs d'inclusion sociale qui nous sont particulièrement chères. Leur modèle a fait ses preuves, les résultats d'insertion après formation sont éloquents et nous voyons bien qu'ils participent à la structuration de la filière du numérique. La région porte une stratégie ambitieuse, celle de devenir la première smart région d'Europe. Pour cela, nous proposons des équipements et services numériques innovants qui améliorent la qualité de vie des citoyens, répondent mieux aux besoins des entreprises et renforcent l'attractivité des territoires. Pour donner quelques exemples, nous avons lancé en octobre 2019 une plateforme numérique qui s'appelle Île-de-France Smart Service, l'un des plus grands concentrateurs de données en Europe, avec plus de 160 partenaires qui travaillent avec nous dans le but de créer de nouveaux services numériques. Cette expérience, nous voulons la partager avec nos zones de coopération en soutenant des projets opérationnels au service des territoires et des populations. La région soutient en particulier un réseau d'incubateurs francophones mis en œuvre par l'INCO dans 9 pays, dont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Maroc, la Tunisie ou encore la France, le réseau Sprint. À travers ce réseau, nous soutenons à la fois des startups à fort impact environnemental, social, culturel et créatif, mais aussi des incubateurs et des collectivités pour construire des liens entre nos écosystèmes. Nous organisons chaque année un sommet international du réseau et j'aimerais beaucoup qu'il puisse se tenir au Sénégal très prochainement. Nous travaillons à cette hypothèse avec notre partenaire du département de Rufisque.
La région va également lancer dès janvier prochain un projet ambitieux de partage d'expériences entre collectivités pour qu'elles puissent être des acteurs à part entière de la transition numérique de leur territoire. Avec la région de Casablanca, la commune d'Antananarivo, le district d'Abidjan et le département de Rufisque, nous travaillons durant 3 ans à élaborer des stratégies territoriales de digitalisation et à organiser des appels à projets et challenges que les donneurs d'ordre publics soient en capacité de soutenir leur écosystème d'innovation numérique. Je voudrais d'ailleurs saluer le département de Rufisque avec qui nous travaillons sur ces différents projets. L'engagement de la région aux côtés du département a été formalisé par un accord de coopération signé à Paris en octobre 2021, à Saint-Ouen même, ainsi que par une feuille de route pour 2021-2024. Le département organisera fin avril prochain un forum économique duquel la région sera partenaire. Cet événement sera l'occasion de mettre en valeur les opportunités et besoins du territoire, en particulier sur les filières du tourisme, de l'agriculture, du sport, de la culture et de l'énergie. La région y sera représentée à bon niveau. Nous travaillons d'ores et déjà à la mobilisation d'entreprises franciliennes pour y participer et composer une délégation représentant de l'expertise francilienne. J'espère que nous pourrons à cette occasion nous rencontrer en personne. Pour conclure, parce que je sais que je suis déjà extrêmement longue, je voudrais remercier encore une fois Simplon pour m'avoir permis de m'exprimer. Je voudrais également vous saluer toutes et tous et vous souhaiter une très belle inauguration. On est de tout cœur ensemble.